Lundi 13 janvier 2020. Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur depuis très longtemps. Il s'agit de la politique. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur comment est-ce que je définis la politique. Pour moi, il s'agit de ce qui concerne la gestion de la cité. Comment gérer la cité, le territoire où nous nous trouvons. Et c'est à partir de cette définition que je vais continuer à vous en parler dans cet audio. Aujourd'hui, en 2020, je tiens à évoquer brièvement avec vous la posture qui est la mienne. Je ne fais partie d'aucun parti politique. Pourquoi? Parce que je souhaite aujourd'hui plutôt chercher à unir les gens plutôt qu'à les diviser. Je préfère agir sous la bannière de la citoyenneté, du collectif, de l'unité. Ceux qui me connaissent savent que j'ai été sympathisante de certains partis politiques, le Parti socialiste, Génération S, Place publique. Et à côté de cela, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours fait de la politique en étant engagée dans des associations de danse, des associations citoyennes, des médias, etc. Aujourd'hui, je préfère cette posture qui cherche plutôt à permettre à des acteurs, qu'importe leur divergence, de réfléchir à comment nous pouvons agir ensemble pour le bien-être collectif. C'est pourquoi je ne fais partie d'aucun parti politique et que je préfère agir en tant que citoyenne avec une posture pacifiste, bienveillante, qui n'a que pour seul objectif de nous permettre à chacun de vivre dans un monde où nous nous sentons en sécurité, où l'ensemble de nos besoins sont satisfaits, et tout cela en harmonie avec l'ensemble de notre environnement. Car nous faisons partie de cet environnement. Je suis vraiment favorable à une unité. C'est d'ailleurs pour cela, je le pense, que j'ai souhaité entreprendre des études à l'université. Parce que depuis le début de mon parcours, et cette année encore plus, j'ai découvert
qu'on peut avoir une posture de facilitatrice, de médiateur, de chercheur, qu'importe le nom que vous y mettiez, une posture dans laquelle on s'intéresse essentiellement à l'intérêt collectif, à faire passer les messages indépendamment des divergences de chacun. Et une posture qui nous permet de prendre de la hauteur. Une prise de hauteur qui, à mon sens, manque énormément dans ce monde. Une prise de hauteur que je trouve très salutaire et qui permet de voir les choses de façon plus claire. Alors oui, j'ai conscience que cette posture où on ne fait partie d'aucun parti politique, où on s'engage à faire passer les messages à tout le monde, qu'importe ses croyances, qu'importe son identité, puisse heurter. Mais je respecte les postures, les avis de chacun. Et j'estime que la posture qui est la mienne mérite aussi le même respect. Je pense que la haine engendre la haine. Je pense que la division ne sert à rien et ne permet pas de construire. Or, je fais partie de ceux qui souhaitent construire, faire avancer les choses pour le bien-être de tout un chacun et pour le bien-être de tout le monde. Et modestement, à mon échelle, je cherche à apporter ma petite contribution à l'ordre du monde. En ce moment, nous vivons une époque qui est ce qu'elle est, où nous faisons face à des enjeux très importants. Et je pense qu'il est temps que chacun fasse un travail sur soi pour être capable de surmonter ces différences, d'aller au-delà de ces différences et de chercher plutôt ce qui nous unit. Et c'est de cela dont il est question. Indépendamment de nos différences, est-ce que nous ne souhaitons pas tous manger à notre faim, être en bonne santé, vivre dans un pays en paix, mener une existence qui ait du sens pour nous? Et si, au lieu de focaliser notre attention sur ce qui nous divise, nous portions notre énergie et notre attention sur ces mêmes objectifs communs? Les différences font la beauté du monde, mais je pense que nous devons les approcher sous l'angle de la complémentarité. Chacun a sa place dans ce monde,
Chacun peut apporter quelque chose pour faire avancer les choses. Et si l'on entreprend une communication non violente, une communication empreinte de bienveillance, de non-jugement, je suis sûre que face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, nous pouvons faire avancer les choses dans la mesure du possible, d'après les faits qui sont ceux que nous connaissons. Et c'est pour cela que j'aime la chose publique, que j'aime l'engagement politique. C'est cela qui m'anime dans ma vie, qu'importe la casquette, que ce soit en tant qu'étudiante, en tant que citoyenne, en tant que sœur, en tant que petite amie, en tant que citoyenne de la République française et citoyenne du monde. C'est bien cela qui m'anime. Et pour finir, je vous invite à relire un article que j'ai écrit il y a peu de temps sur ce qui m'anime. J'ai appelé cela de l'amour-action. Cela signifie tout simplement que je souhaite et je mets du mieux que je peux des intentions d'amour dans les actions que j'entreprends au quotidien. Il y a une conférencière qui a fait un TEDx dont je vous donnerai volontiers la référence, qui disait que finalement, dans la vie, on a plusieurs choix. Il y a la peur et il y a l'amour. Je fais le choix de l'amour, mais de l'amour-action. Et par amour pour ma propre vie, pour celle des autres, modestement, dans mon quotidien, j'essaye de faire avancer les choses, tout simplement. Et c'est comme ça que je conçois la politique. Et c'est pour ça que j'aime être engagée en politique avec la posture qui est la mienne. Je ne demande pas qu'elle soit comprise par tout un. Je demande simplement qu'elle soit respectée, au même titre que je respecte les postures des uns et des autres dans le quotidien. Je ne demande pas à ce qu'on adhère à cette posture, car nous sommes des êtres libres et cela appartient à chacun d'entre nous. C'est de l'ordre de l'intime, mais je souhaite qu'elle soit respectée. Au même titre que je respecte les postures de chacun. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles discussions chroniques. Et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2020.